Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast sur le thème « Devenir indépendant, une nouvelle réponse aux attentes sociétales ». Aujourd'hui, l'objectif est de vous parler du bien-être au travail, qui est devenu central dans notre société et qui a particulièrement boomé avec l'arrivée de la Covid et des différents confinements. Le rapport au travail a beaucoup évolué au cours de ces dernières années, tout comme les mentalités sur le sujet. Il n'est plus rare aujourd'hui que des candidats questionnent leur future entreprise sur leurs engagements ou encore sur leur politique de bien-être au travail. Mais pourquoi notre société a connu un réel boom de création d'entreprises ? Qu'est-ce qui pousse, aujourd'hui, les Français à oser se lancer en indépendant ? Je suis Emma Capron, je travaille au sein du premier réseau de recruteurs indépendants dans le travail temporaire et j'anime ce premier podcast / intérim pour y répondre. C'est parti. Avec la Covid-19, les entreprises et leurs salariés ont pu prendre du recul sur leur cadre de travail, leur rythme, leur motivation, bref, toutes les raisons qui les poussaient à se lever le matin. Cette recherche de perspective a permis à de nombreuses sociétés de se remettre en question et de proposer un cadre de travail orienté vers le bien-être du salarié. Il est d'ailleurs courant que les salariés eux-mêmes se soient impliqués dans la mise en place d'actions concrètes, comme l'organisation d'une semaine du bien-être au travail, pour sensibiliser leurs collaborateurs, l'organisation de tables rondes pour échanger sur des améliorations éventuelles qui auraient un impact positif sur la santé, ou encore la réorganisation des espaces de travail pour offrir davantage de confort. Par exemple, au sein de ma société, des bureaux élévateurs ont été proposés à l'ensemble des collaborateurs afin d'éviter les problèmes de dos. Et je suis sûre que vous avez tous plus ou moins un exemple concret d'une amélioration proposée par votre entreprise. Il était d'ailleurs temps que les entreprises se posent la question du bien-être au travail, puisque d'après une étude de l'IFOP, seulement 1 personne sur 10 est activement engagée dans son environnement de travail. 1 personne sur 10. Donc ce désengagement globalisé, il entraîne évidemment des baisses de productivité, mais il peut aussi aller jusqu'à des vagues de démission. C'est d'ailleurs un phénomène que nous vivons aujourd'hui, la grande démission, comme on l'appelle. Suite à l'arrêt total ou partiel de certains secteurs d'activité en 2021, toujours dû à la Covid, beaucoup de gens à l'arrêt ont pris le temps de se questionner sur le sens de leur métier, leurs envies, leurs aspirations. Et cela a entraîné des reconversions, des réflexions, parfois aussi des évolutions au sein même d'une entreprise, mais malheureusement également beaucoup de démissions. Vous, personnellement, vous est-il déjà arrivé de passer des journées difficiles au travail, de rentrer chez vous et finalement de n'avoir envie de rien faire, voire même de ne pas avoir envie de retourner au travail le lendemain ? Vous est-il déjà arrivé de vous dire « il faut que je travaille pour gagner ma vie ». Mais avez-vous déjà pensé à travailler aussi pour vous sentir épanoui, pour trouver votre équilibre ? Il faut savoir que le bien-être au travail procure des émotions positives. Elle favorise l'attention et stimule votre créativité. 91% des salariés estiment qu'il existe une corrélation entre le bien-être au travail et le bonheur personnel. Lorsqu'un individu est heureux dans l'exercice de son activité, il tend vers une augmentation de sa productivité d'environ 30% et une augmentation de sa créativité de plus de 50%. Alors, qu'il s'agisse de tables de ping-pong, de cours de yoga, d'espaces de détente, les entreprises ont tenté et tentent aujourd'hui encore de satisfaire leurs équipes au maximum. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça va être la table de ping-pong qui va vous rendre heureux au travail, mais tout du moins, c'est un début. C'est un début de réflexion de la part de votre entreprise. C'est d'ailleurs au début des années 2010 que des sociétés de la Silicon Valley ont estimé qu'être heureux au travail entraînait une productivité croissante. Ce sont les géants du digital qui ont commencé et ont lancé, entre guillemets, cette tendance du bien-être au travail. Alors, eux, ils ont eu des idées assez originales, des avantages originaux pour leurs salariés, des distributeurs de bonbons, des murs d'escalade, des paniers de basket, des toboggans, des vacances illimitées ou encore des salles de sport privées. Bien que ces avantages soient un plus non négligeable pour les salariés, une grande partie d'entre eux valorisent davantage le sens de leur métier, l'impact qu'ils ont sur la planète, les engagements et les valeurs de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc bien que le distributeur de bonbons soit une merveilleuse idée, les salariés sont principalement à la recherche de flexibilité entre leur rythme de vie personnel et leur emploi.
les envies d'adapter son travail avec les moments de vie personnels pour davantage profiter, partager et découvrir, avoir la sensation de s'éclater dans son travail sans passer à côté de la vie personnelle. Ce sont vraiment devenues des questions centrales que se posent les candidats et les salariés avant de s'engager dans un parcours professionnel. Et ce sont ces notions qui en poussent certains à se jeter dans le grand bain et à créer leur activité. Par curiosité, nous avons sondé quelques membres du réseau Slash concernant les raisons qui les ont poussés à se lancer. Parmi celles-ci, on retrouve la recherche d'indépendance, d'autonomie, avec évidemment la satisfaction de mener ses projets comme on le souhaite en étant aligné avec ses convictions. On retrouve également l'envie d'un travail qui a du sens. Celui-ci, c'est un point qui est souvent ressorti. Les gens cherchent un métier qui leur apporte satisfaction, certes, mais ils veulent aussi avoir un impact positif, alors que ce soit sur leur communauté, sur la planète ou pour une cause qui leur tient à cœur. On retrouve aussi un argument qui est non négligeable, mais c'est celui de la meilleure maîtrise de leur rémunération. Et c'est là où travailler plus pour gagner plus prend tout son sens, puisque en tout cas au sein de notre réseau, plus vous allez vous investir, donc plus vous allez être motivé et investi dans votre projet, plus le gain sera grand. À l'inverse, lorsque vous êtes salarié, alors dans une certaine mesure, mais vous pouvez vous donner à 100% sur votre journée ou à 80%, le résultat sera la même à la fin du mois. On a également l'argument de la meilleure maîtrise de la vie pro et perso. Donc ça, c'est ce qu'on se disait juste avant. Les gens étaient relativement carriéristes il y a quelques années. Aujourd'hui, les gens ils veulent toujours avoir une belle carrière, mais sans sacrifier leur vie perso. Et le dernier point qui est ressorti, c'est la recherche d'accomplissement. Donc l'envie d'accomplir quelque chose soi-même, de créer de la valeur. Et finalement, derrière cette recherche d'accomplissement, il y a aussi tout l'aspect fierté, donc fierté personnelle d'avoir accompli son projet, d'avoir mené quelque chose à bien, de A à Z. Donc ça, c'est les principaux arguments que nous ont exposés les membres du réseau. Et finalement, quand on fait quelques recherches, on retrouve en effet en grande partie ces arguments chez les créateurs de sociétés. D'ailleurs, en parlant de création d'entreprises, en 2021, le nombre de créations d'entreprises en France a atteint un nouveau record, avec 995 900 créations, donc presque 1 million de créations, soit 17% de plus qu'en 2020, qui était déjà une année record, malgré un fort recul des créations pendant le premier confinement. Et le nombre de créations d'entreprises est ainsi supérieur de près de 80% à son niveau moyen sur la période 2010-2017. Il faut savoir que cette augmentation des créations est très largement portée par le statut micro-entreprise. Il est à ce jour le statut le moins contraignant et engageant pour la création d'entreprise. Ce statut, il présente de nombreux avantages. La déclaration d'existence, elle peut être faite 100% en ligne et elle est hyper simple. L'auto-entrepreneur est dispensé d'immatriculation à un registre. Les contributions fiscales sociales sont prélevées une fois le chiffre d'affaires réalisé et l'entreprise ne facture pas la TVA. Vous comprenez que tout l'aspect séduction de ce statut réside dans sa flexibilité. Demain, vous avez ce statut mais vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires parce que vous avez décidé de mettre votre activité en pause. Vous n'avez absolument pas de contribution fiscale à apporter. Donc je dirais que c'est un statut qui est vraiment dans l'air du temps, puisqu'il offre de la flexibilité aux entrepreneurs et finalement à tous les citoyens qui ont envie aussi, que ce soit en activité principale ou parfois en activité secondaire, de venir compléter leurs revenus. C'est un peu dans ce contexte-là que Slash s'est créé, début 2021. Avec notre expérience du travail temporaire, nous avions envie d'innover dans ce secteur en répondant à ces nouvelles attentes sociétales. Attentes sociétales qu'on a ressenties auprès des permanents du travail temporaire, mais comme on l'exposait juste à l'instant, au sein finalement de la société en général. Nous avons constaté et entendu tous ces besoins, qu'ils soient nouveaux ou plus affirmés, et nous sommes partis d'un principe. Tout le monde peut rencontrer le succès au sein de notre réseau, tant que l'envie et la motivation sont les moteurs. Alors notre expertise sur le secteur du travail temporaire nous a poussé à proposer l'idée de devenir conseiller indépendant en intérim.
que les personnes soient totalement novices ou déjà issues du domaine. Nous avons souhaité offrir cette possibilité à tous de le devenir. Nous mettons notre plateforme digitale à disposition des conseillers afin qu'ils puissent exercer leur activité depuis n'importe où, n'importe quand, avec le soutien d'une équipe d'experts prêts à répondre à leurs questions et à gérer la partie administrative du métier. Nous offrons un parcours de formation et un accompagnement aigu afin de vous emmener vers la réussite. Ce modèle permet aux conseillers une liberté d'exercice de leur métier, une meilleure maîtrise de leur rémunération qui est de surcroît déplafonnée grâce aux nombreuses possibilités d'évolution au sein du réseau. Notre ambition, elle est non seulement d'innover dans le secteur du travail temporaire, mais aussi de redorer le blason du métier de recruteur, qui joue un rôle central au sein de l'écosystème, surtout aujourd'hui où les besoins des entreprises sont croissants. Pas de pression managériale, pas de contraintes horaires, une rémunération à la hauteur de la motivation de chacun, un métier qui recentre les relations et les valeurs humaines avant toute chose. Peut-être que cela vous fait écho. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous afin d'échanger autour de votre projet. Merci pour votre écoute.